Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce mercredi 29 décembre. Le prix de la Picardie, ils seront 16 au départ, de 4 ans et des filles 14 de leurs aînés dans cette course de haies courue sous la formule handicap. Voici mon pronostic. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4, Misérable. Le pensionnaire de Marie-Laetitia Morté, à l'instar de ses compagnons d'entraînement, est au summum de sa forme actuellement. Ses derniers résultats sur les balais sont très encourageants. Une victoire sur les haies de Lyon-Pareilly, une sur celle de l'hippodrome de Nantes et une troisième place récemment sur l'hippodrome de Pau. Le cheval ici débute sur les haies de Cagnes-sur-Mer avec de légitimes prétentions. C'est un choix prioritaire. Le numéro 11 ensuite, c'est Formosa Johanna Haas. La pensionnaire de Jean-Paul Gallorini vient de conclure deuxième de la course référence. Le prix de la promenade des Anglais le 13 décembre, course dans laquelle 7 des chevaux présents au départ de cette épreuve se retrouvent. Donc numéro 11, Formosa Johanna Haas, également un choix prioritaire. Elle reste tout simplement sur 3 places de deuxième en pareille société. Difficile d'aller contre sa candidature. Le numéro 1, c'est Ferratitude, gagnant du handicap de référence avec Ludovic Philipperon, qui obtenait là sa première victoire dans les quintets. Le pensionnaire de Robert Collet a été logiquement remonté sur l'échelle des valeurs, mais il est en forme, il se plaît à Cagnes-sur-Mer et dans ces conditions, mieux vaut en attendre une confirmation. Le 3, c'est Cadifard, lui aussi a des sérieux atouts à faire valoir. Il vient de s'imposer très plaisamment pour ses débuts sur le Steeplechase. C'était le 13 décembre, ce jour-là il le faisait avec aisance. Il revient sur les balais avec une chance de très bien s'y comporter. C'est l'élève de Yannick Fertillet monté par Xavier Ondier. Ensuite, je retiendrai le numéro 13, Kébir Béré, qui lui aussi reste sur une victoire en haie. C'était dans une épreuve de moindre facture, mais attention, ce jour-là, il s'imposait plaisamment. Il est également présenté par Jean-Paul Gallorini. Le cheval, suite à ce succès du 13 décembre, a été remonté de 6 livres sur l'échelle des valeurs, mais sa forme du moment l'autorise à faire aussi bien en société plus relevée. Le 14, Overlord, lui, il peut se targuer d'une récente deuxième place, preuve de son net regain de forme, lui qui restait sur une série d'échecs, une deuxième place derrière la championne Vulzeline, tout simplement invaincu en 9 sorties à Cagnes-sur-Mer. Donc attention Overlord, il est bien placé dans le bas du tableau, la méfiance s'impose. Ensuite, on se méfiera du 2, c'est Esplendido, qui a terminé 3e de la course référence du 13 décembre, derrière Ferratitude et derrière Formosa Johanna Haas. Sachez également qu'Esplendido, ce numéro 2, avait terminé premier de cette épreuve en 2008. Même topo pour le numéro 5, Zarkali, 4e de la course référence et 4e également de cette épreuve en 2009. Il semble barré pour la victoire, mais cet autre atout de Robert Collet, de par son expérience, il a maintenant 9 ans, est capable de venir brouiller les cartes. Le 4, Misérable, devant le 11, Formosa Johanna Haas. Le 1, Ferratitude. Le 3, Cadifard, voici mes 4 préférés. On peut leur adjoindre le 13, Kébir Béré, le 14, Overlord, le 2, Esplendido et le 5, Zarkali. Direction maintenant l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat en Réunion 2 pour des informations recueillies auprès des différents professionnels. Première information dans la première course, le 108. C'est Paléo de la Dive. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Gaëtan Ligeron. Le cheval est en pleine forme, il se plaît sous la selle, discipline dans laquelle il reste sur plusieurs bons résultats. Une confirmation est attendue, sa place est sur le podium. Le 102, Piana de Koné, également attention à elle, elle vient de très bien se comporter dans la discipline, c'est une excellente droitière. Son mentor Christophe Mallet compte également l'avoir disputé les premières places. Donc le 108 et le 102 en Réunion 2 à Bordeaux, deux opposants sérieux pour à mon avis le cheval qui s'annonce difficile à déloger, c'est le 113 Non-Stop Gossip qui reste sur d'excellentes tentatives sous la selle dont une à Vincennes. Le cheval dispute là à 10 ans sa dernière course dans l'Hexagone. Il pourrait bien quitter la scène nationale sur une victoire. Donc le 113, le 108 et le 102 pour un éventuel couplet gagnant placé. Ensuite, dans la troisième, sachez que Bertrand Rivière présente le 304 Sierra du Vivier avec de grosses prétentions. D'après lui, sa pouliche est en gros retard de gain. Elle demeure délicate, n'étant jamais à l'abri d'une incartade, mais sage, elle vaut largement un lot comme celui-ci. C'est le 304 Sierra du Vivier. On lui opposera le 315 Satali Pierre J, présenté par Émeric Thomas, lequel n'effectue certainement pas le déplacement à des fins touristiques. Donc méfiance avec cette pouliche qui part en deuxième ligne. Le 304 Sierra du Vivier, c'est la confiance de l'entourage.
Ensuite, toujours Bertrand Rivière qui présente le 613 Ocean Drive. C'est une bonne jument, ça l'a toujours été. Malheureusement, elle demeure fragile, elle souffre des pieds, ce qui explique ses dernières disqualifications, en tout cas ses fautes dans les parcours. Quoi qu'il en soit, elle a largement la pointure d'un lot comme celui-ci. Vérifiez ses canters, s'ils sont plaisants, si elle n'est pas fautive lors des canters, elle peut parfaitement jouer les premiers rôles dans cette compétition. Le 613, jument fragile, mais jument à l'évidence très doué, le 613 Ocean Drive. Je lui opposerai surtout le 601 Roi du Vivier que vous connaissez. Le cheval vient de s'imposer à Angers, ce n'est pas non plus un modèle de sagesse, mais dans un bon jour il est capable de mettre tout le monde d'accord, même si c'est le moins riche du lot. Il possède à l'évidence l'étoffe des plus argentés de cette compétition, tout comme le 615 également, c'est Nino Leblond, la star locale, véritable valeur sûre dans les compétitions de cet acabit. Le cheval a réalisé une année phénoménale et fructueuse, une confirmation est attendue. 601, 613, 615, toujours en Réunion 2 à Bordeaux. Et je termine par une information dans la 8e, elle concerne le 816 Niki du Padouing. Son mentor Stéphane Bouisson, avec lequel j'ai pu m'entretenir, est très confiant. D'après lui, la piste de Bordeaux va favoriser les intérêts de son cheval. Il est au mieux, il vaut largement un lot comme celui-ci. Il serait déçu de ne pas le voir disputer la victoire. Le 816, c'est Niki du Padouing, grosse confiance dans l'entourage. Dans cette épreuve, je lui opposerai surtout le 802 Quel Trio. La dernière fois qu'il a couru en amateur avec Pascal Garot, il s'est classé deuxième à Chartres, une bonne deuxième place, le cheval déféré des 4, bien engagé au premier poteau. On se déplace également avec des prétentions avec lui. Le 802 Quel Trio, l'opposant principal au 816 Niki de Padouing. Donc course ciblée à Bordeaux en ce mercredi 29 décembre. La première, la troisième, la 6e et la 8e. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.